Alors l'animisme, c'est la première des ontologies justement qui est distribuée de la façon suivante, intériorité et physicalité. Dans l'animisme, l'intériorité est partagée et collective. C'est-à-dire que humains comme non-humains partagent la même intériorité, la même capacité, les mêmes capacités affectives, les mêmes capacités éthiques. Ils sont organisés dans des communautés qui fonctionnent de la même façon que les communautés humaines. Donc il y a vraiment une symbiose il y a un continuum d'intériorité entre les humains et les non-humains. Mais cette humanisation des non-humains a quand même une limite, puisque c'est dans la physicalité, cette fois-ci, qu'elle va s'exprimer. C'est-à-dire que les non-humains se distinguent des humains par le fait qu'ils ont une vêture, un corps, une physicalité qui est faite de plumes, de poils, d'écailles, etc. et qui fait qu'il y aura là une distinction entre humains et non-humains. Donc l'animisme, c'est identité des intériorités et différence des physicalités. Alors dans les sociétés qui sont animistes, il y a beaucoup de rites, de mythes d'origine qui expliquent justement ce moment où il y a eu d'un continuum de l'homme au non-humain, il y a eu cette rupture qui s'est opérée, et c'est aussi par ces mythes qu'on peut expliquer la façon dont communiquent les humains et les non-humains, puisque à l'intérieur de ces mythes, il y a par exemple la possibilité pour un non-humain de se transformer en humain, c'est-à-dire il y a une réversibilité des formes. Donc c'est vraiment un trait très notable de l'animisme qu'on retrouve particulièrement chez les Achuars qu'a étudié Philippe Descola.